Bon, salut, salut. Et on se retrouve un petit peu avant le réveillon, hein. Pourquoi pas. Allez, comme d'habitude, j'ai préparé les choses. Non, pas du tout. Ouais, je voulais préparer, mais finalement, hein, vous connaissez l'affaire. On pense à 50 choses, et puis on en fait 30 différentes. Ouais, je voulais parler pour reprendre quelques questions sur la page de Titi Meta, des questions qui sont posées par rapport à la perspective, à ce que l'on voit au niveau du sol, à la distance, les distances que l'on peut voir, plus ou moins. Et quelqu'un me disait, oui, bon, jusqu'à quelle distance on arrive à voir, ou quelque chose dans le genre. Donc j'ai pas les questions sous les yeux, donc du coup c'est pas préparé, je me souviens plus trop. Mais bon, on va faire avec. Et ce qui était souligné, oui, c'était, oui, on me disait, oui, bon, lorsqu'on monte en hauteur, on arrive à voir plus loin. Et ben, on arrive à voir plus loin, oui, oui et non. Disons, on arrive à voir des objets qui se trouvent plus loin, mais ça veut pas pour autant dire qu'on arrive à voir plus loin. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, puis je précise à la personne que on arrive à voir plus, en fait, on arrive à voir plus de surface, mais l'angle reste le même. Ah ben, on va faire un petit schéma, je sais pas, on va zoomer un peu dessus. On va prendre le cas où on est, lorsque vous êtes, allez, j'espère qu'on verra bien. On va dire, vous êtes allez, on va prendre à 1 mètre du sol. C'est votre position. Vous regardez face à vous. Et vous regardez et vous avez l'horizon. Donc depuis votre position, bah, vous voyez depuis là jusqu'à l'horizon et puis au-dessus bien sûr le ciel. Et puis on va faire des objets. Bon, les objets. Allez, on va faire un rond, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va en faire un deuxième. Voilà, ça c'est une hauteur de 1 mètre. Et vous apercevez ceci. Mais voilà, on va dire oui, mais bon, lorsqu'on monte, on arrive à voir plus loin. Comme je disais, oui et non, dans le sens où si vous montez, allez, on va dire à 1 kilomètre du sol, bah, votre horizon, alors on va le rejoindre, votre horizon sera toujours au niveau des yeux, d'accord? Mais en fait, eh ben là, on voit que l'angle en fait est le même. Vous avez le même angle de vue. La seule chose qui va changer, c'est pas que vous allez voir, oui, vous allez voir des objets qui sont plus loin, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ici à 1 mètre du sol, vous voyez ces objets de cette taille, mais à 1 kilomètre de haut, ben, ces objets, ben, ils vont vous apparaître ici, et surtout beaucoup plus petits. Voilà, on retrouve nos deux objets plus près de vous, mais surtout beaucoup plus petits. Donc, à la limite, lorsque vous allez être plus haut, vous allez pouvoir voir des objets que vous ne voyez pas, hein, ici. Mais votre angle de vue, au départ, était depuis votre position jusqu'à l'horizon. Et dans le deuxième cas, à 1 kilomètre d'altitude, eh ben en fait, c'est le même. Hein. On voit bien que on pourrait dire que c'est
vous voyez sur un même segment. Seule différence, c'est que bah, là, vous les voyez grands, et là, vous les avez petits, quoi, tout simplement, quoi. Mais vous avez le même angle. Et que vous alliez beaucoup plus haut, c'est pareil. La seule chose, c'est que vous n'allez pas voir plus loin. C'est pas parce que vous allez monter que votre horizon va se trouver plus loin, hein, à ce niveau-là ou à ce niveau-là ou là. Non, non, votre horizon sera toujours au niveau des yeux. Donc en fait, vous ne voyez pas plus. Vous voyez les objets simplement plus petits. C'est tout. Voilà, c'est la différence. Sinon, ouais, je voulais en profiter pour reprendre. Toujours pareil, hein, parce que de toute façon, c'est des choses qu'on nous ressort tout le temps. C'est au niveau de notre vision. Là, je vais accentuer. Voilà, on va dire c'est votre position. Et vous êtes en train de regarder. Ce qui se passe, c'est que voilà la perspective, d'accord, nous montre ceci. Hein, disons que le haut descend, on a l'impression que le haut descend, et ce qui est à vos pieds vous semble monter jusqu'au niveau des yeux. Hein, voilà, au niveau des yeux. Allez, on met la direction. Voilà. Par rapport à votre position, votre horizon sera au niveau des yeux. Oh, voilà. Et c'est quoi l'horizon? Voilà, ou point de fuite. Donc en fait, tout ce qui va se trouver au-delà, et en fait, ça va être, si c'est l'horizon, ça va être une succession de lignes, ou comme là, dans ce sens-là, on va faire tout devient une succession de points. Donc une succession de points, donc vous ne voyez plus rien. Alors pour le fameux exemple du bateau qui disparaît de par le bas, hein, c'est pas bien compliqué. C'est vrai que bon là j'ai accentué l'angle, hein, mais bon c'est pour qu'on voit bien. Mais là ce que je vais faire, c'est je vais prolonger la partie basse. Votre position ici, le point de fuite, et vous avez une ligne qu'on ne voit pas, mais c'est une ligne imaginaire, mais qui agit. Hein. Voilà. Je fais une succession de points, qui est le prolongement de votre vision là. Là, je poursuis le point de fuite. Alors, ce qui se passe au niveau de l'horizon, c'est que si votre bateau, lorsqu'il se trouve ici, vous voyez sa base, et puis vous voyez la voile. Ce qui va se passer, le bateau en s'éloignant, on va dire qu'ils viennent. Allez, on va monter la voile pour que ça soit clair. Mais dès lors que le bateau va s'éloigner et qu'il atteint, voilà, lui il va poursuivre le point de fuite. Dès lors qu'il est ici, sa voile est toujours existante, bien entendu. Mais comme voilà, on va garder la même hauteur. Voilà, on garde la même hauteur. Mais le point de fuite est ici. Et dès lors qu'il s'éloigne, en fait, à cette position-là, votre point de fuite est là. Là, la coque du bateau, vous n'allez plus la voir. Et tout ce que vous arriverez à voir, c'est ce qui se trouve au-dessus de cette ligne imaginaire. Là, je vais la tracer. Je fais les points, je vais la tracer. Voilà. Et c'est pour ça que, au fur et à mesure qu'il va s'éloigner, ce que vous voyez disparaître, c'est le bas. D'accord? Allez, on va le faire un petit peu plus loin.
jusqu'au moment où il va arriver. Voilà, si on le place ici. Voilà, ben là, vous avez presque terminé de le voir. Mais à chaque fois, c'est des points. Ces points, il faut imaginer que, en fait, vous allez les voir disparaître au niveau du point de fuite. Donc là, cette position-là, vous allez l'apercevoir ici. Cette position-là, le haut du mât, vous allez l'apercevoir aussi toujours ici. Donc voilà. Voilà comment ça se passe. Et c'est pour ça que donc la coque disparaît en premier et au fur et à mesure, hein, ça va en montant. Voilà. Mais tout va se passer au niveau du point de fuite. Après, c'est comme on peut ajouter aussi l'exemple de l'avion. Hein. Là, ça va pas être à l'échelle, hein, mais c'est pour que on puisse comprendre. On va prendre un avion, un avion qui survole le bateau. Hein. Hop, le bateau est là. L'avion passe, il est on va dire qu'il est à 10 000 mètres. D'accord, c'est pas à l'échelle, hein, mais on va dire que c'est l'avion. Eh bien, lui, il est à 10 000 mètres. Vous allez pouvoir continuer à le voir. Hein, vous voyez bien que toute la zone au-dessus de cette ligne virtuelle, eh bien, c'est toute cette zone, vous allez pouvoir voir les objets qui s'y trouvent. Donc un avion à 10 000 mètres, vous allez pouvoir l'observer. Là où le bateau va commencer à disparaître par le bas, l'avion, lui, par contre, vous allez continuer à le voir. À ce niveau-là, vous voyez, il n'y a pas de souci. Le bateau, vous ne voyez plus que... Ah, dur la gorge. Donc le bateau, on ne voit plus que le haut. L'avion, lui, vous continuez à le voir. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais il va atteindre, il est à 10 000 mètres, et à un moment donné, vous voyez qu'il va atteindre cette ligne-là. Mais vous, visuellement, qu'est-ce que vous allez le voir plus longtemps que le bateau, bien entendu. Mais dès lors qu'il va atteindre ce point-là, eh bien en fait, visuellement, hein, on le sait, bon, l'avion, on a l'impression qu'il descend vers l'horizon, hein, alors qu'en fait, non, c'est parce qu'il se trouve beaucoup plus loin. Mais dès lors qu'il va atteindre ce point-là, eh bien, vous allez le voir disparaître ici, au niveau de l'horizon. Mais vous allez pouvoir, comme il se trouve beaucoup plus haut, vous allez pouvoir l'observer beaucoup plus longtemps et beaucoup plus loin. Voilà. Et si cet avion, au lieu d'être à 10 000 mètres, il est un petit peu plus haut, allez, on va le placer là. Donc automatiquement, le premier avion qui était à 10 000 mètres va à un moment donné disparaître au niveau de l'horizon, alors que celui qui se trouve au-dessus, vous allez pouvoir logiquement continuer à l'observer, s'il est assez gros bien sûr, mais vous allez pouvoir encore continuer à l'observer jusqu'à ce que lui-même atteigne cette ligne invisible. Mais voilà, mais imaginez que ces deux avions volent l'un au-dessus de l'autre, hein, et qui se déplacent à la même vitesse. Là, vous voyez, vous voyez très bien que, voilà, s'ils se suivent, hein, mais l'un se trouve plus haut que l'autre, par rapport à la hauteur, ils volent ensemble et l'un au-dessus de l'autre. Celui qui se trouve plus bas va disparaître au niveau de l'horizon avant le second, et l'autre qui se trouve plus haut, vous allez continuer à l'observer et jusqu'au moment donné, il va disparaître lui aussi au niveau du point de fuite. Mais le point de fuite est ici. Voilà, et ainsi de suite. Alors, ce que je voulais faire, c'est... Allez, j'espère qu'on verra bien.
c'est un petit peu pousser un petit peu la chose. Alors on va prendre votre position. Bon là je vais juste faire l'angle, la perspective. Voilà, je vais accentuer pour l'exemple. Voilà. Vous avez votre point de fuite. Voilà. Là, pareil, je vais prolonger en fait cette ligne comme tout à l'heure. Hop, et on va aller très très loin. Parce que nous arrivons. Allez, je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça rentrera dans le cadre. Et bien en fait, là où je veux en venir, allez, je vais faire le petit trait pour là. Au niveau des yeux, le point de fuite, l'horizon là. Comme je disais, voilà, tout à l'heure, je donnais l'exemple des avions. Allez, on va imaginer un avion à 10 000 mètres. Il va disparaître ici. Mais vous, visuellement, ça sera toujours au niveau de l'horizon, du point de fuite. Un avion qui se trouve un peu plus haut va disparaître ici. Ainsi de suite. Voilà. Mais vous arrivez toujours à voir en fait, là par contre en termes de distance, vraiment très loin. On arrive à voir très très loin. Maintenant, il faut que les objets soient très très gros aussi, parce que sinon c'est trop petit, on n'arrive pas à les voir. Mais s'ils sont suffisamment gros, en fait, vous allez pouvoir les observer, et c'est ce qui se passe, où je veux en venir, c'est que en fait, tout ce que l'on voit très très loin, eh bien, ouais, je suis en train de m'égarer un petit peu. Tout ce que l'on arrive à voir, on arrive à voir très très loin. Et là où en fait où je voulais en venir, on arrive à voir très loin, mais en fait en hauteur. Là vous réalisez bien que l'on voit très loin, mais il faut que les objets soient très hauts. Et jusqu'où peut-on voir? Eh ben, en fait, on peut voir jusqu'au plafond. Et le plafond, eh ben, ça fait partie du champ visuel dont je vous ai parlé. Donc là, bon, on pourrait aller très très loin. Mais selon moi, bon, je vais m'avancer un petit peu plus. Et c'est une distance, on va dire un rayon, ouais, une distance que j'estime à... Je vais donner quand même une fourchette. Que j'estime à entre 6000 et 7000 km. Entre 6 et 7000 km. Pourquoi entre 6 et 7000? Eh bien, tout simplement parce que je reprends un petit peu les données un petit peu quand même connues. Et il y a des données qui sont connues. C'est le diamètre de la Terre. Qui fait, je retiens pas les tout, c'est grosso modo dans les 13 000 km. Et ben, en fait, vous faites la moitié. Vous faites la moitié. Et en fait, il est fort probable que en fait, le rayon visuel, ce soit en fait tout simplement le rayon de la Terre version officielle. À mon avis, c'est très 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 proche. Voilà. Et en fait, ce que vous arrivez à voir, c'est sur cette distance-là. Et dès lors que vous voyez en fait, là où je vais en venir, c'est lorsque vous voyez la Lune, en fait, elle est à plat. Et ce que vous voyez, c'est vraiment le plafond. Elle est à plat.
Et le moment où elle va en fait atteindre, hop, je crois que c'était hors cadre, allez, on va dire que ça c'est la Lune, il se déplace, ben, la Lune ça va fonctionner comme avec le bateau, avec les avions. C'est dès lors qu'elle va atteindre ce point-là, qu'elle va à vous, au niveau du sol, hein, au niveau du sol, eh ben, elle va vous paraître se coucher quoi, au niveau de l'horizon. Mais en réalité, bien entendu, elle est très loin. Elle est très très loin et elle atteint ce point. Donc on arrive à voir très loin, mais pas droit. C'est suivant cet angle. Vous arrivez à voir tout ce qui est au-dessus de cette ligne imaginaire. Voilà. Étant donné qu'on a une vision qui est très large, quoi. L'impression que ça donne, c'est d'une vision voilà, arrondie. Bah après, il faudrait revoir un petit peu les vidéos que j'ai fait au niveau pour la vision et pourquoi on ne voit pas la Lune déformée, ovale et tout. Eh ben, non, c'est justement par rapport à notre vue qui forme comme un arc. Ben, tout simplement qu'un cercle se trouve ici, là, là ou là. Ben, en fait, vous apercevrez ce cercle toujours de la même façon. Donc voilà quoi. Voilà, c'est pas ce que je voulais faire exactement, mais bon. J'avais pas le temps. Voilà. Allez, ben je vous fais des gros bisous. Passez un bon réveillon. Plein de bonnes choses pour la suite. Et voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. À plus.